camarades peu d'Afrique, hier, je vous ai dit que ce gars-là, il ne m'inspirait pas confiance. Hier, je vous ai dit ça. Ce gars-là. Je vous ai dit que ce gars-là, il ne m'inspirait pas confiance. Josué Kwame, là, je vous ai dit ça hier. Et je vous ai dit que depuis la nuit du 2, je savais il était dans quoi. Je vous ai dit ça. Parce que les gens ne comprennent pas. Nous sommes dans une guerre. La révolution là, c'est une guerre, on va dire, hybride. C'est une guerre hybride contre l'impérialisme. Donc, autant nous avons des espions dans le camp de l'impérialisme, l'impérialisme aussi a des espions chez nous. Ça, c'est normal. Ça, là, on ne peut pas, personne ne peut lutter contre ça. Tu vas bon lutter contre ça, tu ne pourras pas. Est-ce que vous comprenez ça? Eux, ils ont leurs gars chez nous. Nous, on a nos gars chez eux. Et heureusement, nous, on sait leurs gars qui sont chez nous. Nous, on les connaît. Où je suis là, je les connais tous. Mais je m'étais pour la cohésion dans le parti, pour l'entente, la quiétude dans le parti, je m'étais. Pour les intérêts du parti, je m'étais. Mais s'ils sortent leur tête, ils frappent dessus. Et avec tous les détails, tu sors ta tête, ils frappent. C'est comme avec Awado Melo là. Quand il a sorti sa tête, il ne s'est pas limé. Quand il a sorti, il ne s'est pas limé avec toutes les preuves qui vont avec. Et d'ailleurs, à ce propos, je voudrais ici m'adresser à tous nos coordinateurs à travers la Côte d'Ivoire, à tous nos fédéraux à travers la Côte d'Ivoire. Dites aux populations que quand les collecteurs de parrainage d'Awado Melo arrivent là, ils vont dire que c'est Gbagbo qui les a envoyés. On m'a informé, on demandait cette information. Les collecteurs de parrainage d'Awado Melo, quand ils arrivent dans les villages, dans nos localités, ils disent que eux ils viennent de la part de Gbagbo. Dites aux populations que c'est faux, que Awado Melo a trahi Gbagbo. Awado Melo travaille pour Alassane Dramane Ouattara. Il a été acheté comme un vulgaire, je dirais, un vulgaire torchon. Il a été acheté à vil prix. C'est un vendu, un gros vendu. Il travaille pas pour Gbagbo, il travaille contre Gbagbo. Il travaille pour Alassane Dramane Ouattara, il travaille pour la France. Et bientôt, l'alliance des BRICS va le chasser. J'ai oublié même d'allumer. Je sais comment bien faire sur moi. J'ai oublié d'allumer mon machin. Le temps est tellement doux maintenant que tu oublies d'allumer. Ok, donc, vous comprenez? Dites-leur que Awado Melo ne travaille pas pour nous. Awado Melo travaille pour Ouattara. C'est ça qui est la réalité. Parce qu'on est en révolution. Soit tu es du côté de la révolution, ou tu es contre la révolution. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure. Parce qu'aujourd'hui, le peuple ivoirien est pris en otage. Il subit l'injustice la plus ignoble qui puisse exister dans le monde. Tous ceux qui sont neutres, qui vont montrer une posture de neutralité face à cette injustice, sont complices de cette injustice. Tu es avec Ouattara et la France, ou tu es avec l'opposition, la vraie opposition. C'est tout. Il n'y a pas de mesure. Nous, on est carré. Voilà. Pas de vidéo qui est ici. Donc, je vous avais dit que le gars là, c'est un vendu. Josué là, je vous avais dit que c'est un vendu. Vous le voyez comme ça là. Vous le voyez comme ça là. Vous le voyez comme ça. Hein? Vous le voyez comme ça. Il y a certaines personnes qui vont penser qu'ils l'ont frappé, il y a des rougeurs sur lui. Non, hein? C'est Tchacho. C'est Tchacho qui est sur lui. C'est Tchacho qui est sur lui. Il prend produit comme femme, lui. Il prend produit comme femme. Il prend produit comme femme. Donc, j'ai eu trois témoignages aujourd'hui. 3 sources d'informations aujourd'hui sur ce cas-là, sur cette question-là. Moi, je vais vous étaler ça. Déjà, on va commencer par mes éléments sur le terrain à Kouté. Je voudrais les saluer déjà. Kouté village. D'où vient ce gars? Lui, ses amis. Je dirais ses anciens amis.
Je les salue depuis leur position. Camarades, soyez salués depuis Kouté. Soyez salués. Vrai guerrier, soyez salués. Vrai combattant de Gbagbo. Incorruptible, intrépide, soyez salués depuis vos positions. Mon élément sûr, tu te connais, hein? Sois salué. Merci pour le barrage d'aujourd'hui. Merci. On va écouter ici, j'ai masqué la voix. On va écouter ici le témoignage de mes gars, des amis de ce gars-là, de Akouté. On va les écouter. Pendant la vidéo, on a beaucoup attaqué là. Pendant la vidéo, mettez les cœurs. Écoutez. C'est un mouvement. De toute façon, ils ont eu le plan. Ils vont plus passer par les qualités à DP. Ils ne vont pas passer. Un truc. Si on veut voir même, quand on va dans les moments de meeting, c'est avec nous. On va ensemble. On va toujours ensemble. Tous les éléments sont là. Maintenant, on n'a pas compris que à la dernière minute, on voit qu'on attrape avec les autres qui manquent, on ne connaît même pas. Vous entendez la partie là? Vous entendez la partie là? Ils disent qu'eux, ils partaient toujours dans les meetings avec lui, avec Josué. Mais eux, ils l'ont vu, on l'a attrapé avec des gens qu'eux, ils ne connaissaient même pas. On va continuer, hein? On va continuer. Tu vois? On ne connaît même pas. Oui, c'est un truc là. Bon, nous, c'est nous, on voit là. Nous, c'est nous, ce que nous, on voit. Nous, on voit que c'est un cas de terre à dire, hein? Qui l'ont pris. Genre, ils vont faire un coup facile, les gars, ils vont faire les armées, parce qu'ils ne vont pas faire donner ces micros. Donc là, ce qu'ils vont faire. Et ils vont utiliser les personnes qui sont déjà dans la partie PPACI. Tu vois, ceux qui sont, je ne sais pas comment dire, ils sont déjà dans la partie PPACI. Eux là, ils vont les utiliser, les gens, ils vont les donner l'argent, non? Ils vont croire que vous pouvez pas les gâter, ceux qui sont d'affaires par la manière de s'imposer, parce qu'on parlait hier. C'est pas l'homme l'ont torturé. C'est en nous, on n'est pas les enfants. C'est pas l'homme l'ont torturé, là. Nous, c'est un moment où on voit très bien. Arrêtez, tu sais pas. Même matin, il était ensemble, il était la nuit de décembre, il était ensemble, elle et moi, nous, les hommes, on connaît ça. On s'est dit, voilà, on s'est dit que, comme c'est un bon épisode, moi, c'est pas ça, on est là, peut-être que c'est un autre groupe. Vous avez entendu? La nuit de ça même, là, c'est que le vendredi soir, là, eux, ils l'ont vu avec les morts en noir. C'est que vous avez vu, là, le groupe, là. Enfin, il était dedans. Écoutez, je reprends la petite partie un peu. Écoutez attentivement et partagez la vidéo. Arrêtez, tu sais pas. Même matin, il était ensemble, il était la nuit de décembre, il était ensemble, elle et moi, nous, les hommes, on connaît ça. On s'est dit, voilà, on s'est dit que, comme c'est un bon épisode, moi, c'est pas ça, on est là, peut-être que c'est un autre groupe qu'il allait prendre. Dans la dernière minute, nous, on apprend qu'il allait faire cette truc avec les morts, que nous, on ne connaît même pas. Et puis, c'est pas ça, c'est jamais ça, on parle pas de ça dans le groupe même. Ils n'ont jamais dit qu'ils vont attaquer une voiture de quelqu'un, ils vont attaquer une voiture de police. C'est facile même, parce que la police, pas la police, mais on n'a pas pris une personne dedans. On n'a pas pris une personne dedans. Ok, la voiture de police est là, nous, on a pris calage, si on les a appelés sans doute, on dit que là, il y a les individus qui vont passer ici. Où ça va être une voiture de police, il y a toujours policier là-bas. Il y a toujours policier. Il n'y a jamais eu de policier. Tu vois, c'est bien que c'est facile là. Moi, si vous voyez, moi, je dis là, ils l'ont corrompu, ils travailler, c'est ce qu'il a fait. Parce que l'homme l'a torturé. Lui, il dit qu'ils l'ont corrompu et il veut travailler. On continue, hein? Torture. Nous sommes regardés la vidéo, on voit que c'est pas torture, hein. Il n'y a pas une personne, là, tu es là. Tu es là, non, il n'y a pas une personne. Tu as c'est des petits bus. C'est là, nous allons monter là en fond, là, il y a un petit bus. Il venait ici, il oubliait son nom en nous. Quand il s'agit de Jean, la dernière fois, moi, les gars devaient pas dire du régiment. Non, lui, il va partir, je dis, il va partir. C'est le même moyen de poser, ça, nous, on ne comprend pas. Comment lui seul, avec votre moyen, ça, nous, on ne comprend pas du tout. Je te le dis, tout le monde est dans le portable. Tout le monde a appelé pour la même dit que là, c'est nous, on dit que c'est sûr. Car, tout ce gars, on va tuer, c'est jamais clair. C'est le plus du récit. Non, ça, il est trop fort. Il aime comment écouter. Voilà. Donc, vous avez écouté, mais je vais répéter, je vais faire une synthèse. Il dit, eux là, quand ils vont au meeting, c'est leur mort qui est là. Et ils vont toujours aller lui dans le meeting. Ils vont toujours aller dans le meeting. Tous ces 400 coups qu'il fait à côté là-bas, là, et ils sont élus. Mais
vendredi, la nuit du vendredi au samedi, eux, ils l'ont vu avec des morons noirs. Des morons en noir. Bon, eux, ils l'ont vu, et ils pensaient que, ah bon, c'est un autre mouvement, mais bon, eux, ils laissent. Donc, la nuit, eux, ils apprennent qu'on l'a arrêté. Avec les gens avec qui il était là, on les a arrêtés. Donc, eux, là, ils ont été le téléphone, mais ils ont dit que le rang va tomber sur eux. Mais depuis là, personne ne s'intéresse à eux. Donc, eux, ils se disent que non, c'est pas simple. Le gars, là, les morts de RADP l'ont payé pour gérer le moment, pour pouvoir imputer ça au PPAC. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Et puis, il dit que les gens qui vont déloger les gens, là, c'est-à-dire ceux qui sont partis à Adjamé, village, là, qui sont partis à Adjamé, village, là, pour aller s'attaquer aux gens, là. C'est le même groupe que ils ont reconnu les gens, là. C'est ça qu'il dit. Et ils ont reconnu ceux qui étaient à Adjamé, village, là. Et ils les ont reconnus à côté ce jour. Je vous ai pas dit ça ici. Aujourd'hui, là, c'est direct ça, là, c'est direct de révélation, souvent. C'est direct de révélation. Maintenant, beaucoup de gars, beaucoup de lait partagés. Et ils ont reconnu les gars, là. Donc, quand ils les ont vus, et ils se sont éloignés d'eux. Ben, ceux-là, c'est mes gars. Ça, c'est le PPACI. Ça, 1000%. Ceux-là, ils sont capables de manger des ailes. Mais ils sont PPA, ceux-là. Ils sont PPACI fatigués. Ceux-là, c'est mes gars. Ils sont PPACI fatigués. Donc, ils sont éloignés de lui. Parce qu'ils ne peuvent pas causer avec quelqu'un qui travaille avec des gens qui sont allés déloger les gens. Et qui, même Jesco, là, ceux qui sont allés déloger, qui sont allés s'attaquer aux populations de Jesco, ce sont eux-là. Ils travaillent pour qui? Ceux qui sont allés déloger, ils travaillent pour qui? Mais, Adjaratou, qui a fait palabre avec Guy-Marie Sanja à Lomé, là. Mais elle a été claire. Elle dit que c'est Cissé Bakongo qui paye les microbes. C'est Cissé Bakongo qui le paye les microbes. En réalité, c'est Cissé Bakongo qui les a mobilisés. Mais j'arrive petit à petit. J'arrive petit à petit. J'arrive petit à petit. J'entends des gens dire certaines choses, mais vous ne connaissez rien. Nous, on est là, on ne dort même pas. On est là, on ne dort même pas. Parce que on a des gars qui sont aux alentours des maisons de nos leaders. Qui vigilent les maisons de nos leaders pour voir s'il y a un mouvement. Dès qu'il y a un mouvement net, ils m'appellent et puis je sors pour alerter l'opinion afin que l'opinion converge là-bas. Nous, je suis là, je suis comme un vigile. Je suis là, il ne dort même pas. Donc, il y a des informations en temps réel. Et quand je dis là, fais attention. Quand je dis fais attention, on va poursuivre, chers camarades d'Afrique. On va poursuivre. On va poursuivre. Il y a eu le témoignage d'un policier du 19e arrondissement. Le témoignage d'un policier du 19e arrondissement à Yopougon. Je vais vous lire en bref ce qui s'est passé en réalité. Et en réalité, voilà. Dans la nuit du vendredi 1er au samedi 2 août, un bus de la Sotra a déposé à Yopougon Selmer, précisément au stade Jesse Jackson, une bande de jeunes habillés tous en tenue noire. C'est pas ce que mes gars ont dit là. C'est pas ce que mes gars ont dit là, qu'ils étaient tous en noir. Ça, c'est témoignage de police. Actuellement où je vous parle, Bakongo et puis Bitogo, il y a pas là entre eux. Alors où je vous parle, parce que Bitogo dit que c'est foutaise que Bakongo ne peut pas venir s'aimer les troupes dans sa commune. Il dit qu'il n'est pas d'accord. Alors où je vous parle, allez, vous comprenez ça? Ça, c'est à Selmer. Voilà. Je vais vous lire les choses. Plus tard, lorsque les éléments de la police du 19e ont appris les nouvelles des ravisseurs, le commissaire, chef de service, autorisa à un officier de patrouille, accompagné de 7 éléments, de faire une descente sur les lieux. Ça, c'est le commissaire qui a ordonné ça. 7 éléments plus 1, ça fait 8. À cet endroit,
des éléments de police au nombre de 12 adossés à leur véhicule assistaient sans mots les agissements de cette bande de jeunes drogués. C'est-à-dire que la voiture de police que vous avez vue là, que les gens sont en train de caillasser là, en réalité, c'est cette voiture de police qui a escorté le bus de la Sotra qui allait prendre ces jeunes-là à côté village pour les envoyer à Jesse Jackson. Le bus les a laissés à Jesse Jackson et le bus a continué pour aller au niveau des sapeurs-pompiers. Vous comprenez? Le bus a continué pour aller au niveau des sapeurs-pompiers. Mais comme ils savent déjà la trajectoire du bus, la direction du bus, donc ils ont suivi la direction du bus, ils avaient les bidons. Et puis c'était pas cocktail. Il a dit, le commissaire, le procureur maudit là, il a dit dans son communiqué que c'est cocktail inflammable. C'était pas cocktail inflammable, c'était un bidon d'essence. Bidon d'essence à l'huile qui était dans leur main. C'est ça, ils ont versé sur le bus et puis ils ont brûlé. Vous comprenez ça? Donc, le commissaire ordonne à ces gens d'aller sur les lieux. Ils arrivent sur les lieux, ils vont trouver 12 policiers qui sont là et qui sont adossés à leur véhicule. Donc les policiers arrivent, hey, vous êtes arrêtés là, les gens sont en train de brûler le bus. Mais c'est comment? Donc ils posent la question. Vous comprenez? Dès l'arrivée du chef de patrouille du 19e arrondissement, il s'empressa, les 12 policiers, lui s'empressa de s'enquérir des nouvelles auprès des collègues sur les lieux. Il était aux environs de 2 h du matin. L'officier lui servit une version totalement déphasée avec la réalité du moment. Écoutez, c'est que le responsable des 12 policiers qui étaient adossés et qui assistaient au vacam, il dit, ce sont les gens de Gbagbo, PPACI et PDCI, Yopougon. Ils veulent marcher le 2 et le 9 août. C'est comme ça, ils ont commencé. Nous, on ne laissera pas faire. Ce sont eux qui cassent les biens de l'État. Ils ne veulent pas la paix en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, plus de marche. Voilà ce que le policier, que les policiers du 19e sont venus trouver là, adossés à leur voiture là, disent. Vous comprenez ça? C'est ce qu'ils disent. Qu'est-ce que c'est les gens de PPACI? Donc, vous pouvez voir les gens de PPACI en train de casser le bus, en train de brûler le bus, et puis vous allez vous arrêter pour regarder. On vous paye là, c'est pour protéger les biens de l'État qui nous appartiennent à tous au même titre. Les bus de la Sotra là, ça nous appartient nous tous. Tous les Ivoiriens, ça nous appartient. Ça nous appartient nous tous. On vous paye chaque fin du mois pour que vous allez chez vos petits gaules. Partez boire Bandji, partez boire Chapalo. Est-ce que c'est pour que vous arrêtiez pour regarder les gens en train de démolir nos biens? Hein? Faites malade. Donc voilà ce qu'il dit. Mais l'officier chef de la patrouille du 19e ne s'est pas laissé mener par le bout du nez. Il voulait coûte que coûte en savoir davantage en posant des questions essentielles sur la présence de ces policiers hors zone avant même ceux du commissariat du 19e arrondissement, puisque en pareille circonstance, ce sont les éléments du 19e ou de la gendarmerie de Trois-Rouges qui devraient être sur le théâtre des événements puis faire appel au renfort s'ils sont débordés. Vous comprenez? En réalité, les 12 policiers qui étaient sur les lieux relevaient de la préfecture de police du plateau. Ils n'étaient même pas de Yopougon. C'est-à-dire c'est eux, ce sont eux qui ont escorté le bus de la Sotra. Aller prendre les enfants là-bas, les casser là-bas comment on appelle ça, à côté, et puis les ramener maintenant à Jesse Jackson, et puis continuer pour aller se garer au niveau de sapeurs-pompiers. Vous comprenez ça? Donc, les gens disent, vous faisiez quoi ici? Pourquoi c'est vous qui êtes là avant nous-mêmes? Donc, lui, il ne comprend pas. Lui, il ne comprend pas l'affaire. Mais en réalité, comme le préfet de police est en complicité avec Seba Congo, qui est sous le commandement direct
de Ténébrement Ouattara. Donc il a envoyé ces éléments pour aller protéger les casseurs. Vous comprenez maintenant, non? Le chef n'arrivait pas à comprendre ce que disait son collègue trouvé sur les lieux où le bus et la voiture de police sont incendiés. Le calme revient de plus en plus dès l'arrivée des éléments du 19e. C'est ainsi que l'équipe de patrouille du 19e arrondissement a fait son rapport au commissaire chef de service. Il était 3 h du matin lorsque le commissaire a reçu des coups de fil de sa hiérarchie, lui ordonnant l'organisation séance tenante d'arrestation d'individus se trouvant en ces lieux. Ainsi, les agents organisent-ils des patrouilles et autres rafles d'individus au Toit Rouge et au nouveau quartier. Ils étaient au nombre de 16. Il y a 16 personnes qui ont été arrêtées ce jour. Ce n'est pas 11. On dit 11. C'est 16 personnes qui ont été arrêtées. Vous comprenez ça? Arrivé à la préfecture de police, ces 16 individus sont surpris de se voir taxés d'opposants PPACI et PDCI, prêts à brûler le pays. C'est cher au président Ouattara. Dès que les gens sont arrivés, on dit non, c'est vous qui voulez brûler le pays. Ça, c'est ce qu'ils ont dit là, c'est un rapport de police. D'innocentes personnes pris dans leur lieu de repos, dans leur sommeil, étaient brandis comme des opposants pris en flagrant délit de casse. Si la situation appelle à une question, bon, ces analyses, on va laisser ça. On a pris l'essentiel, on va laisser ça. Donc, vous avez compris que c'est la police qui a escorté les gens, les casseurs. Les casseurs là étaient rassemblés à Kouté. Mes petits ont témoigné les avoir vus à Kouté en noir. Et la police, l'officier de police qui est parti sur les lieux, parce que le commissaire là, du 19e là, il n'était pas mis au courant. Le commissaire n'a pas été informé. Ni le commissaire, ni la gendarmerie, ni le commissariat du 19e, ni la gendarmerie n'ont été informés. Eux n'ont pas été informés. C'est seulement la préfecture qui a envoyé les 12 gars et puis les 12 gars et puis le véhicule et les casseurs qui étaient déjà dans le bus qui ont été déposés d'abord à Jesse Jackson, qui ensuite le bus est allé se positionner au niveau de Toit Rouge. Et c'est là maintenant que les autres là, les casseurs là ont suivi le bus pour aller incendier le bus maintenant. Et aussi incendier la voiture de police pour dire oui, c'est les biens de l'État. Mais comment des gens vont marcher, des casseurs vont marcher de Jesse Jackson jusqu'à certains pompiers sans qu'ils ne soient interpellés? Sans qu'ils ne soient interpellés. Et ils sont en train de brûler bus des gens. Et puis les policiers sont assis, ils sont adossés et puis ils regardent. Et d'autres policiers arrivent, on leur pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et ils disent non, c'est les gars de PPACI. Ils t'ont présenté les cartes d'électeurs. Ils t'ont présenté les cartes de militants. Ils t'ont présenté les cartes de militants. En réalité, c'est une machination savamment orchestrée pour imputer, comme on appelle ces casques-là, au PPACI afin de décapiter le PPACI et le PDC-NDA. Attention! Attention les gars! Ce n'est pas une question... En fait, leur machination ne se limite pas qu'à l'annulation de la marche. Ce qu'ils recherchent, c'est de dissoudre, c'est de décapiter les deux partis de l'opposition avant le 6 août, avant mercredi, avant après-demain. Avant après, parce que Draman Ouattara, il ne va réinstaurer ni Gbagbo, ni Thiam, ni Soro, personne. Oh, Gbagbo sort le 16 août pour donner un mot d'ordre. Gbagbo sort le 16 août à Yopougon pour donner un mot d'ordre. Ils savent que ça va péter. Ils savent qu'on va paralyser tout. Ils savent qu'on ira les cueillir. Donc, eux, ils veulent anticiper. Donc, ils cherchent par tous les moyens pour anticiper. Je vais vous donner autre source. Vous allez comprendre un peu de quoi il s'agit. Chers camarades d'Afrique. Vous allez comprendre un peu de quoi il s'agit. Regardez ce gars-là. Zoenza, celui qui a été cité hier
par comment dirais-je, par Josué. Écoutez. Moi, c'est Zoenza, mon grand frère Zoya qui m'avait approché depuis l'annonce du président de se présenter de Costein pour pouvoir faire les manifestations. Et là, il m'avait donné 300 000 francs pour payer les matériels Taser, les bâtons, les bombes lacry et les téléphones. Et après cela, les bombes lacry. Son grand frère lui a donné 300 000 pour payer les Taser. Donc, quand il a dit Taser, il lui-même dit 300 000 pour acheter Taser. Et puis il dit bon, c'est les bâtons. Bâtons là, c'est pas acheter pour quoi? C'est pas acheter des bâtons pour quoi? Maintenant, bombe lacry là. 300 000 va payer ça par aller où? 300 000 va payer comme les bombes lacry. Et puis bombe lacry, tu achètes ça, tu es policier. Hein? Acrymogène, les policiers lancent sur les manifestants là. Bon, tant que quelqu'un t'a donné l'argent pour acheter ça, c'est pas quoi là? Hein? C'est pas quoi une bombe lacry? Ah d'accord, Afrique. Écoutez. Écoutez. La sœur, quand les patrons a dit que c'était pas possible, et on est venu à la mairie. À la mairie, le gardien nous a dit vraiment, il a quitté les lieux. Et le jour qui suivait, ça on a fait la manifestation de Grandi sur la grande voie. On a manifesté, on a brûlé un bus, cassé une voiture de police. Donc voilà un peu. Récitation, ma main, elle a 5 doigts. Voici 2, voici 3. Celui-ci, il me dit voilà, c'est mon. Celui-ci, il me dit voilà, c'est mon gros pouce qui s'est. Regardez mes doigts travailler. Chacun fait son petit métier. Merci. Fanfro Kayakri. Tu as payé bombe lacrymogène là. 300 000. Dans 300 000, il doit payer Taser. Vous connaissez Taser, non? Les pistolets électriques des policiers là. On fait et puis ça te prend et puis ça t'électrocute et puis tu dors là. C'est ça on appelle Taser. Vous comprenez? Maintenant, Taser là c'est combien? Et puis tu as payé combien de Taser? Et puis tu as payé combien de Taser là même? Tu as payé combien de Taser là? Si tu as manifesté, tu veux combien de Taser? Hein? Et puis bombe lacry là, tu veux quoi ça? Et puis il dit ce gars il d'acheter bâton. Bâton. Bon, tu as acheté bâton, dans Abidjan on achète bâton. Abidjan on achète bois. Dans Abidjan. On achète bois dans Abidjan. Et puis ce gars là, dans 300 000 il doit acheter tout ça. Puis il doit acheter encore les bombes lacry. Ah! Bombes lacry. Tu as acheté de quoi? Hein? Bon, peut-être qu'il va dire que non, les lacry que les policiers accrochent là, peut-être ça il va acheter. Mais tu as gagné ça où dans Abidjan? Avec 300 000, tu as gagné ça où? Et puis tu as gagné combien? Tu as gagné combien? De bombes lacry. Et puis tu as fait quoi les bombes lacry même? Bon, lui en tout cas, il n'a pas parlé du nom de PPACI. Il n'a pas parlé du nom de PPACI. Hein? Pour devenir militant de PPACI là, tu t'en vas, tu vois, à Paris même là c'est comme ça. Les gens ils me voient, bon, on connaît, il y a militant de PPACI. En bon, ok, envoie 20 €, photo d'identité, nom, prénom, on va, viens, on signe. Et puis tu es déjà militant de PPACI, c'est fini. Nous, on ne fait pas enquête de moralité. On ne fait pas enquête de moralité pour voir qui tu es. D'où tu viens, où tu vas. Non. On ne fait pas ça. Nous, tu veux être militant, viens, tu es dedans. Maintenant, si tu veux être proche de Boro Koné, là, Boro Koné va enquête sur toi. Pour ne pas que tu viennes l'empoisonner. Si tu veux rentrer dans le cercle restreint de Demandant Picasse ou des leaders, bon, on fait des enquêtes. On ne peut pas prendre quand même tout n'importe qui pour mettre à côté de nous. Ça, au moins, c'est vraiment des choses. Voilà. Donc, militant de PPACI, là, tout le monde peut être militant de PPACI. Tu es même blanc peut être militant PPACI s'il veut. Nous, ça, il n'y a rien de problème. Mais est-ce que nous, on t'a envoyé? Nous, on t'a pas envoyé. Et heureusement, il ne dit pas qu'on l'a envoyé. Il dit son grand frère l'a envoyé. Comme ton grand frère, c'est pas moi ton grand frère. Sinon, quand tu es sorti là, quand on t'a te donné là, tu vas pas croire. En réalité, ils ont été payés par le RADP. Et je vous le dis. Je vous le dis. En vérité, il y a beaucoup de nos gars qui ont été achetés par le RADP. Beaucoup de nos gars ont été achetés par le RADP. On les connaît tous. Je connais tous leurs noms. Tous ceux de nos gars qui ont été achetés par le RADP, je les connais tous. De A à Z.
pas millénaire dedans. De A à Z. Il y a d'autres sources qui vont corroborer ce que je vous ai dit précédemment. Pendant la vidéo, chers camarades d'Afrique, pendant la vidéo, vous allez comprendre un peu les choses. Pendant la vidéo. On est ici là, on n'est pas là pour jouer, hein? On est là pour... Quoi? On est là. Ah. Voilà. La source, c'est Faucon Noir. Faucon Noir, c'est la source, c'est Faucon Noir. Vous allez comprendre que ça se rejoint, quoi. Casse de bus à Yopougon. Ça ne va pas entre Adama Bitogo, maire de Yopougon et Cissé Bakongo. Dans la coulisse, le maire de Yopougon, Bitogo, et ses hommes sont mécontents de Cissé Bakongo pour son implication dans la casse organisée à Yopougon. Vous comprenez? Il y a quelques jours, je lis textuellement ce qui est écrit. Il y a quelques jours, les invisibles informaient l'opinion d'un plan minutieusement préparé pour faire arrêter les leaders d'Amana Pikas et Diaoufoué. Je vous en ai parlé. Selon les invisibles, M. Cissé Bakongo est le chef d'œuvre des casses organisées dans la commune de Yopougon le vendredi dernier. Bakongo, il est le chef d'orchestre. C'est lui qui a planifié cette stratégie dans l'objectif de pouvoir faire annuler la marche de l'opposition en complicité directe avec le préfet d'Abidjan. Les invisibles affirment que Bakongo a mis en place un petit état-major composé du ministre de la Jeunesse, Touré Madou, Touré, pour casser totalement l'opposition engagée. C'est cet état-major qui avait rendu visite à Simone Babo et son groupe pour parler de dialogue. Les jeunes casseurs du vendredi dernier ont été recrutés par un certain Toussaint. La coordination se faisait avec un agent de renseignement de la présidence du nom de Ouma Bamba. Qui rendait compte à Cissé Bakongo. Dans la nuit du vendredi, les jeunes casseurs se sont regroupés dans le marché de Yopougon-Kouté. Avant d'engager l'assaut. Cependant, Bitogo, le maire de Yopougon, n'est pas content dans les coulisses. Ces éléments affirment que Bitogo se dit marginalisé dans sa propre commune sans être informé des actions menées par ses camarades du parti. Par ailleurs, voilà, nous encourageons les invisibles à poursuivre la dynamique. La liquidation de Alino Faso ne restera pas impunie. Voilà ce qu'ils disent. Ouma Bamba, Toussaint qui était sous le commandement de Ouma Bamba qui rendait compte à Cissé Bakongo. Voilà la réalité. Et ça sort ici encore Kouté. Kouté sort ici. Le marché de Kouté. Et mes petits m'ont dit que ça a coûté. Ils sont allés. Ça corrobore les propos de mes petits. Et les propos de mon petit corroborent cette affirmation. Et d'ailleurs, faut-il le rappeler, Cissé Bakongo et puis Bitogo n'ont jamais été d'accord. Vous l'avez vu, quand il est allé casser Jesco, Bakongo est sorti clairement pour l'interpeller. Pour dire qu'il n'est pas d'accord avec ça. Parce qu'on ne le respecte pas dans sa propre commune. On ne le respecte pas. Il n'est pas d'accord. Il a fait savoir. Vous avez vu la vidéo, non? Il a fait savoir ça. Donc, cette fois-ci encore, rebelote. Et Bitogo a une ambition claire. Et c'est d'ailleurs à cause de Bitogo que Ouattara a été imposé par Macron. Parce que Macron savait que si Ouattara se mettait de côté, il y aurait eu discours au RADP. Il y aurait eu des départs, des démissions en cascade au RADP. Donc, pour empêcher tout ça, il fallait que Ouattara lui-même se maintienne. Vous comprenez ça? Donc,
Le jeune là, il est complice. Et je le savais depuis longtemps. Depuis le 2, je savais. Et je l'ai dit hier. Je l'ai dit hier. Cependant, le camarade Jaguar, je le répète ici pour que les gens comprennent. Le camarade Jaguar, je n'ai encore jusqu'à présent aucune preuve de son implication directe dans cette affaire. Sauf son lien avec le jeune là. Parce que le jeune là, c'est son bon petit. Tu vois, il est frappé dans le tas. Mais après, j'ai rectifié ça hier sur ma page. En réalité, Jaguar, c'est un militant. Le SNT Jaguar, il travaille. C'est un militant du parti, il bosse. Et d'ailleurs même, quand il va sortir, je vais l'appeler. Oh non, je ne vais pas l'appeler. Je vais l'appeler. Puis on va se voir à Abidjan. Puis il va donner un poulet pour dire, il était mélangé à ton petit. Je suis désolé, voici un poulet. Voici une bouteille de liqueur. Voici tant. Il faut m'excuser. Il a fait ça. Mais lui là, avec là, il est dedans. Il est dedans. Un enfant qui prend produit. Qui se tchatcho. Il n'est pas bien. Amani. Et je sais qu'il y a beaucoup qui sont payés. Il y a beaucoup. Mais s'ils ont pu acheter Awadomero, s'ils ont réussi à acheter Awadomero, ils ont acheté Bleu Goudé. Ils ont acheté bien d'autres personnes. C'est lui qui va acheter. C'est lui qui va acheter. Hein? C'est lui qui va acheter. Donc, leur machination est claire. Leur stratagème est clair. Assassiner le PDC RDA, assassiner le PPACI pour que Draman soit tranquillement sur sa route pour aller prendre le pouvoir et demeurer au pouvoir. Camarades, on est 2200 sur Facebook, on est 1100 sur TikTok. Tapoter, partager. Je voudrais m'adresser à Draman. Draman, 2020 là, c'est pas 2025. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. 2020 n'a rien à voir avec 2025. En 2020 là, bon, il était quoi? Rien du tout. Mais aujourd'hui là, il trouble ton sommeil. Tu ne peux même pas dormir. Et que tu te lèves, tu tombes. Crise cardiaque va te dire. Hein? Tu as envoyé l'argent, tu as donné des milliards au préfet corrompu de France pour qu'il mette la police, la BAC, la brigade anticriminelle contre moi, un simple activiste, pour qu'il vienne me prendre à la maison et aller me jeter dans ton groupement présidentiel qui attendait au Bourget, que toi tu m'emmènes à Abidjan comme un trophée. En 2020, tu ne pouvais pas engager tous ces moyens là pour moi, mais aujourd'hui, tu engages tous ces moyens. J'ai un 10. Moi j'ai un 10. Tu ne peux pas t'en sortir cette année. Tu ne peux pas t'en sortir. Non, c'est fini. Tu ne peux pas, vous allez tout faire. Vous ne pouvez pas vous en sortir cette année. Quand on va lancer le mot d'ordre, hein, on va bloquer l'aéroport. On va bloquer tout. Et tu n'as pas sorti dans Abidjan. Peut-être que tu apprends hélico pour aller à Sini. Non, on va te suivre à Sini là-bas, on va te trouver là. On va te trouver à Sini là-bas, on va te suivre. On va te suivre. Comme Eli Pada l'a dit là. Tu as pissé sur toi. Tu as pissé dans ton pantalon. Mais si ton pipi m'a touché, si tu as pissé, puis pipi m'a touché, parce qu'il a été sifflé, non? Parce qu'il est un gars. Ton pipi n'a pas me touché. Ton pipi n'a pas me touché. On va sortir comme Magnan. Vous avez vu? C'est qu'il y a lui là. C'est un policier qui m'a envoyé ça. C'est un policier qui m'a envoyé ça. Source là, c'est un policier qui m'a fait ce rapport. Parce qu'eux-mêmes là, ils en ont marre de moi là. Eux-mêmes ils disent, commencez. Si vous ne commencez pas, nous on ne peut rien faire. Adrien, ça salut camarade. Les policiers eux-mêmes ils disent, si vous ne commencez pas, nous on ne peut rien faire. Nous on est là, nous on obéit aux autres. Si ils disent on va faire ça, nous on fait. Mais si vous commencez là, on va vous suivre. Ils vont dire, quand vous arrêtez, nous on va vous défier. Oh, par exemple, ils vont dire aux policiers, allez-y, arrêtez X.
il est à Yopougon dans tel. Avant qu'il n'arrive là-bas, le policier va me dire, bon, il faut dire à X, il n'a qu'à bouger, on s'en l'arrêter. Hein. Moi, j'appelle X, tu es à Yopougon là, va au plateau. Donc, X bouge. Les policiers arrivent à dire, on n'a pas vu. Ceux qui nous ont informés, ils ont menti. Donc, c'est comme ça s'est passé. Et puis, quand tu vas te fâcher contre la police, les policiers là, amitié à un policier gendarme là, c'est pas facile. Oh. Ils vont se retourner contre toi, Kokota. Ouais, toi, tu es à terre. Cette année-là, Draman, il n'y a pas moyen, tu peux pas t'en sortir. Tu peux pas t'en sortir cette année. Donc, ce que je voudrais dire encore pour terminer, tous nos leaders, tous nos petits leaders, là, tous les petits leaders, secrétaires de section, secrétaires de base, de parlement, tout le monde, je vous dis, vous tous, vigilance absolue. Vigilance absolue. Si vous pouvez changer de lieu, de domicile, changez de temps en temps. Avant de dormir, si vous pouvez fermer vos téléphones, vos téléphones, je dirais, vos téléphones principaux, dont tout le monde a le numéro là, vous fermez, vous avez un petit téléphone sur lequel on peut vous appeler, vous gardez ça. Parce qu'il localise très souvent par triangulation. Il localise très souvent par triangulation. Donc, vigilance absolue. D'ailleurs, même quand vous sortez du boulot, rentrez tranquillement. La police vous arrête, soyez courtois. C'est nos frères, la police, c'est nos frères. Eux-mêmes là, ils savent. Ils savent que leur manque. Ils ont fait. Comme on là. Donc, eux-mêmes là, et ça, ils doivent partir. Donc, ils vous arrêtent. Coopérez avec eux. Voilà. Et puis, après, vous rentrez à la maison tranquillement. Maintenant, quand vous rentrez et que vous voulez sortir pour aller boire un coup, prenez au moins un gars. Ou soyez trois. Que l'un soit le gardien de l'autre. Voilà. Vous avez compris, non? Voilà. J'entends qu'ils veulent arrêter Draman Picasse. Ils veulent arrêter Diaoufoué. Mais, c'est que Draman ne sait pas là. C'est que Draman Picasse et puis Diaoufoué là. Draman Picasse et puis Diaoufoué là. Eux là, c'est les sages. C'est les sages du Front commun. Parce que si tu les arrêtes là, il y a d'autres personnes qui vont prendre le relais. Et eux là, ces personnes là, n'entendent pas. Ces personnes n'entendent pas. Et si tu entends ces personnes, et que le tout arrive à Borokone, que c'est Borokone qui doit porter le chapeau, la casquette du... Excusez-moi, la casquette du Front commun, c'est Borokone qui doit donner les mots d'ordre. Anioula, frère, voilà ce que je voulais vous dire cette vidéo. Partagez-la au maximum, mettez-la partout à travers le monde. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, vive l'AES. Je voudrais souhaiter bonne fête de la révolution au peuple burkinabé. Aujourd'hui, 4 août, c'est l'anniversaire comment on appelle ça, du départ de la révolution démocratique populaire qui a été créée par le capitaine camarade feu, le capitaine Thomas Sankara, et qui aujourd'hui est endossée par la révolution progressiste et populaire conduite par le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, bonne fête de la révolution à vous, joyeuse fête de révolution à vous. Voilà. Donc, sur ce, Babo, président de la Côte d'Ivoire, en octobre prochain, vive la révolution ivoirienne, on est ensemble.